Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance au niveau de la prochaine quinzaine de mai, du 16 au 31. On va aller voir un petit peu vos énergies avec le tarot. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr. N'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales que j'ai faites pour le mois de mai et les guidances pour la première quinzaine de mai. Allez, on va aller voir les points positifs et les points de blocage pour votre prochaine quinzaine. Alors, on a l'as d'épée et on a le valet de bâton. Alors, l'as d'épée, c'est quelque chose qui vous donne une clarté, c'est positif. On vous dit, vous allez trancher. Alors, ça peut être des nouvelles qui arrivent ou une prise de conscience aussi, des nouvelles idées, hein, au niveau, peut-être aussi au niveau mental, au niveau, aussi au niveau communication, il peut y avoir quelque chose qui arrive qui est nouveau, hein, ça vient vers vous. On parle aussi de prise de conscience, de vérités qui peuvent éclater aussi, de concentration, d'intensité. Un nouveau commencement aussi, hein, avec le las, c'est des nouveaux commencements, des nouvelles idées qui arrivent, plus de clarté. Hein. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, on a, dans les points de blocage, on a le valet de bâton. Hein. On dit que vous manquez d'enthousiasme. On me dit bonne nouvelle. Hein. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc là, on vous dit, il va falloir travailler à être plus dans l'enthousiasme et l'optimisme. J'ai l'impression que pour certains, vous manquez un peu d'énergie actuellement. Vous êtes un petit peu dans la lenteur. Vous voyez, il y a un manque d'énergie. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi parce que vous attendiez peut-être une bonne nouvelle ou il y a une prise de conscience qui n'avait pas encore eu lieu. Et ça va vous aider à retrouver votre enthousiasme. J'ai l'impression que c'est positif de toute manière, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste ça à les transcender. Remettez un peu d'énergie, soyez plus dans l'enthousiasme. Le valet de bâton, c'est une énergie jeune, hein, qui est plein d'enthousiasme, plein de fougue. Donc c'est ça, vous avez besoin aussi peut-être de ça. Et on vous dit aussi que ça peut être quelque chose en rapport avec tout ce qui est vente, tout ce qui est un peu orateur, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui ose communiquer. Hein. Donc osez communiquer, on vous dit aussi. Allez, on va aller voir l'oracle d'Ayesha pour voir un peu au niveau général, hein, ce qui se passe. Donc, si vous souhaitez l'acheter, c'est sur Etsy ou sur Facebook. Hein. N'hésitez pas à me demander. Vous voyez, on me dit que vous vous sentez enfermé. Vous voyez, c'est ça. Hein. Pour certains, vous étiez dans un état d'enfermement. Ça peut être mental ou réellement. Disons que toutes les cartes, elles veulent venir ici. Ouais, vous étiez, alors pour certains, peut-être que vous avez fait aussi un séjour en prison, on ne sait pas. Hein. Il y a peut-être une sortie de prison qui est prévue pour quelqu'un de votre entourage aussi. Hein. L'enfermement, on ne sait pas. Mais bon, je pense plus que c'est un enfermement plutôt mental que vous aviez. Vous vous sentiez enfermé dans une situation. Et là, on vous dit que ça y est, il y a un éclaircissement qui arrive. Donc c'est ça, voilà, clarté. On voit bien qu'il y a un éclaircissement. Hein. Ouais, il y a eu des secrets et là, alors, soit c'est vous qui étiez trop secret et vous n'arriviez pas à dire les choses, justement, c'est pour ça que je vous disais, il va falloir communiquer des choses. Ou pour d'autres, ça peut être aussi un enfermement. Vous ne saviez pas peut-être quelque chose en rapport avec un secret, vous allez peut-être avoir des vérités. Hein. Alors, on me parle d'aide ici, on va vous aider, on me parle d'apprentissage. En fait, ce qui s'est passé, on vous dit aussi que ça a été un apprentissage. Vous allez comprendre certaines choses. Donc, il ne faut pas le prendre comme une épreuve, mais au contraire comme un éclaircissement qui va vous aider à comprendre quelque chose et à évoluer. Voilà. Blocage, aide. Faites-vous aider, on vous dit aussi. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous manipulent, il y a des secrets, manipulation secret. Peut-être des personnes qui vous manipulent aussi derrière votre dos. Vous vous sentiez enfermé, vous ne saviez pas comment sortir de cette situation. Et là, on me dit que ça y est, il y a de l'aide qui arrive vers vous. Vous doutez beaucoup. Et on me parle ici d'atmosphère plus chaleureuse l'été. On vous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait se décanter cet été. Vous allez peut-être savoir des choses cet été d'ailleurs. Et cet été, vous allez aussi comprendre... alors, on me dit... Ouais, il y a une âme sœur qui vient vous aider. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une âme sœur, quelqu'un avec qui vous pensez que vous êtes manipulé, c'est secret, ou il y a des choses secrètes, ou vous l'aimez secrètement, j'en sais rien. Hein. Mais vous vous sentez enfermé dans cette situation. Donc là, on vous dit maintenant, il va peut-être falloir travailler. Lâchez vos doutes. Travaillez cet apprentissage, faites-vous aider par quelqu'un. Il y a des thérapeutes, il y a plein de choses. Hein. Ouais, on vous dit qu'il faut sortir de tout ça. Hein.
faut sortir de cette épreuve. On vous dit, il y a un thérapeute qui pourrait vous aider ici. Faites-vous aider. Restez pas seul. Ah, ouais, vous voyez, on me parle de relations toxiques. Depuis cet automne, on me dit. Alors, ça peut être depuis cet automne, on vous dit aussi, c'est peut-être de lâcher cette relation. C'est une relation qui est toxique. Elle vous amène rien de bien, en fait. Ou c'est une âme sœur qui vient vous aider à vous lâcher de cette relation toxique. Ça peut être ça aussi. Il y a une âme sœur ou une personne qui vient vous aider. Bon, c'est pas forcément quelqu'un en amour. Hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un cousin, ça peut être un ami, une amie. Quelqu'un qui vient vous aider pour que vous puissiez comprendre que c'est pas bon, quoi. Et cette personne, elle va vous aider à peut-être à vous sortir de ce blocage. Voilà, ça peut être ça aussi. Je vous donne pas mal, plusieurs cas de figure hein, pour que vous puissiez vous reconnaître. Alors, oula. Alors, oui, appui. Vous voyez, on vous dit bien que vous allez être aidé. On parle de la grâce, donc il y a bien un appui extérieur. La grâce, ça peut être l'univers, les anges qui viennent vous aider ou ce que vous voulez. On vous parle d'abondance qui est retrouvée, d'argent. Alors, peut-être pour certains, vous vous sentiez peut-être enfermé dans une situation compliquée au niveau financier. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ou peut-être vous n'osiez pas partir d'un couple compliqué, d'une relation toxique par peur de perdre de l'argent ou parce que vous manquez d'argent. Ou s'il y a une histoire au niveau d'un travail, ou voilà, il y a des histoires d'argent aussi peut-être. Hein. Bon là on parle de l'amour. Hein. On vous dit vous allez vous faire aider, il y a quelqu'un qui vous aime, qui va vous aider, hein. Il y a de l'appui. On vous dit aussi aimez-vous plus, hein. Votre appui c'est vous-même aussi. Mais bon moi je pense plus que c'est quelque chose en rapport avec l'amour ici. On dit qu'il y a une découverte. Vous allez faire une découverte hein, qui va vous aider. Vous voyez, prise de conscience, découverte. Ouais. Réussite. Vous réussissez à sortir d'une situation compliquée. Hein. Ouais, par rapport à la trahison. Il y a eu une trahison. Hein. Alors, que ce soit au niveau financier, matériel, on sent que ça vous a beaucoup affecté. Alors, ça peut être aussi une trahison au niveau d'un couple qui fait que, du coup, c'est plus possible. Hein. Là, on me dit que de toute manière, il y a une élévation, une découverte par rapport à la méchanceté. On vous dit vol-perte. Émotionnellement, voilà, on vous dit c'est pas un hasard, hein, vous allez avoir des nouvelles, voilà, vous retrouvez les honneurs, voilà. Donc là, il y a bien quelque chose qui va se résoudre au niveau d'une trahison, une trahison peut-être amoureuse, une trahison au niveau de l'argent, vous allez faire une découverte, on me dit qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, vous l'avez bien, enfin ça vous a beaucoup affecté, mais ça y est, vous allez avoir des bonnes nouvelles, on parle d'honneur ici, on me dit que c'est pas un hasard, ça, tout ça émotionnellement, c'était pas un hasard, c'était pour vous faire comprendre quelque chose, hein. Et vous allez en sortir plus avec plus d'amour et de... Vous allez vous sentir mieux grâce à ça, en fait. C'était un apprentissage. Parfois, il faut passer par des cas compliqués. Hein. C'est un peu farfelu, mais bon, c'est un peu comme ça. Allez, on va aller voir au niveau professionnel avec le petit contemporain. Ah, chance, hein. Chance de contrat, de contrat de, comment je pourrais appeler ça, des embauches peut-être aussi pour certains. Hein. Voilà, il y a l'anneau, c'est une alliance, c'est quelque chose. Alors, on vous dit qu'il y a eu de la toxicité, vous arrivez à la fin de quelque chose ici, ça a été compliqué, vous naviguez vers de nouvelles aventures. Hein. Ça a été, il y a la fin de quelque chose et on me dit que vous vous en sortez plus fort parce qu'il y a la transformation. Oui, c'est ça, vous reprenez votre place avec l'ours. Alors, on vous dit aussi qu'il y a eu peut-être des trahisons au niveau de l'argent ici. Ouais, on parle d'écriture, de contrat. Vous allez devoir trancher. Ouais, il y a eu des choses secrètes. Hein. J'ai l'impression, on me dit qu'ici que... Ouais, il y a eu des choses secrètes au niveau professionnel. Alors, il y a des choses qui vont... Vous allez partir. Mais on me dit qu'il va y avoir une somme d'argent. Vous allez partir avec une somme d'argent et ça va vous satisfaire. Vous allez vous ressentir mieux hein, ici au niveau du cœur. Et on vous dit aussi que vous allez être soutenu aussi par quelqu'un au niveau du réseau. Alors, on parle de réseau social. Ça peut être un homme qui vient vous aider. On sent beaucoup d'aide et d'entraide hein, et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Pour certains, vous allez aussi peut-être trancher, vous allez devoir trancher. Au niveau de l'argent, ça vous fait peut-être peur parce que vous allez peut-être faire une formation. Vous partez d'une situation où il y a eu beaucoup de rivalité et on me dit que ça y est, vous avez l'aide pour pouvoir partir faire ce que vous avez envie de faire. Pour certains, j'ai l'impression que vous quittez un travail pour aller vers quelque chose où vous allez peut-être monter votre entreprise, quelque chose qui va vous passionner, où il y aura, vous allez être reconnu. On parle de réseau social, de personnes, beaucoup de gens autour de vous.
dont un homme qui peut-être a une collaboration avec un homme aussi, ou vous allez peut-être travailler avec beaucoup de public. Bon, pour moi, c'est positif en tout cas. Maintenant, on va aller voir l'oracle des Médéors pour voir au niveau spirituel. On vous dit lâchez prise, prenez confiance en vous. C'est ça, hein, faut pas avoir peur. Il y a une grande transformation qui s'opère dans le trimestre en cours. On vous dit il y a l'abondance qui arrive ou qui revient. On vous dit qu'actuellement vous avez beaucoup de rancune. Votre corps physique en a souffert aussi. Vous avez subi des traumatismes. On vous dit aussi qu'il y a eu beaucoup aussi au niveau chakra cœur, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau du cœur, donc émotionnel. On vous dit travailler beaucoup votre ancrage. Hein. Le fait d'avoir mal dans des endroits du corps, ça peut être aussi un manque d'ancrage parce que vous êtes complètement trop dans votre mental, vous créez des blocages hein, du coup. Chaque émotion peut bloquer une partie du corps, hein, il faut le savoir. Hein. Puis ça peut même entraîner des inflammations, etc. Donc travailler beaucoup à méditer, aller dans la nature, danser, des choses comme ça ancre beaucoup. On vous dit que de toute manière, dans le trimestre en cours, vous aurez des belles retombées positives. Il faut passer à l'action, on vous dit ici. Lâchez les rancunes, travaillez sur toutes vos rancunes, parce que ça vous fait tarder tout ça. On vous dit, il y a des réponses qui tardent, mais ne vous inquiétez pas, l'abondance est là. Plus vous allez y croire, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez... justement, le chakra racine, c'est quand il est bien nourri, on se sent bien à sa place, on trouve sa place, on est nourri, on n'a pas de besoin non assouvi, comme le 5 de coupe ici, là. Ah non, c'est pas vous les 5 de coupe, c'était le précédent, excusez-moi. J'ai cru que c'était ce que j'ai fait juste avant, j'ai fait les... je sais plus quel signe, les scorpions, je crois, ou les béliers. Ouais, c'est les béliers. Et je crois qu'ils ont eu le 5 de coupe. Enfin bref, et donc là on vous dit il y a un travail qui va se faire hein, sur l'abondance, il y a vraiment un gros travail à faire sur l'abondance et ça va avoir un retentissement aussi sur votre travail, votre entreprise également, pas que émotionnel. À force d'en faire, je m'y perds dans les signes. Hein. Après j'ai pris un peu de retard là, donc c'est vrai que j'en fais beaucoup de vidéos actuellement, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir hein, celles que je fais, hein, parce que c'est du travail. Hein. Je ne sais pas si je vais continuer à faire à la quinzaine parce que ça m'entraîne beaucoup de travail avec une consultation en plus. Je n'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, il y avait au niveau sentimental, on vous parle de la haine ici. Oh là là, la haine, c'est pas beau ça. Destruction. Vous êtes dans un sentiment un peu très négatif. Hein. D'ailleurs, on vous dit votre corps, il vous parle. Hein. Suivez les signes, il y a des signes. Hein. On vous dit, votre corps, il y a des attitudes, il y a le corps qui parle, vous avez des signes qui montrent quelque chose ici au niveau... on parle de regrets. Vous avez des regrets aussi. Ouais. Ouais. Remise en question. C'est marqué. Combien vous avez commis une erreur. Ouais, vous regrettez quelque chose ici par rapport à une relation ou quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé, hein, je sais pas. En tout cas, on vous dit vous avez les clés. Vous avez les clés pour travailler tout ça. On me dit restez pas dans vos habitudes. Vous êtes dans une lassitude actuellement. On sent que vous êtes... vous voyez, vous avez lassitude, valet de bâton en point blocage, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui est dans la lassitude, qui n'a plus d'action. Il n'y a plus d'enthousiasme, etc. Donc là, on vous dit vous êtes rentré dans une routine. Votre corps, il parle, vous n'êtes pas bien, vous regrettez certaines choses. Alors qu'on me dit vous avez les clés hein, entre vos mains. Hein. L'as d'épée, c'est ça. Hein, vous êtes tout à fait capable de prendre la bonne décision. Ouais. Donc là, on vous parle de cicatrices. Vous voyez, on vous dit vous avez des blessures. En fait, vous avez des traumatismes qui font que... C'est juste des blessures, des traumatismes. Hein. C'est pas irrémédiable. Vous pouvez y arriver à ressortir de tout ça. Hein. Donc là, on vous dit, pourquoi pas écrire une lettre ou communiquer avec quelqu'un ici. On me parle que l'écriture, ça pourrait vous aider, la lettre. Alors, ça peut être écrire à quelqu'un parce que vous regrettez quelque chose, pour retravailler le pardon, justement. Ça peut être aussi, si la personne est décédée, ben, ça peut être aussi lui écrire une lettre et puis la brûler. Ou si c'est pour vous, bah, pareil, vous pouvez écrire tout ce que vous regrettez pour vous lâcher. Hein, ça peut être ça aussi.
Ou après, ça peut être écrire à une personne que vous aimez. Ou l'écriture, ça aide énormément. Hein. Ouais, donc là, on vous dit de toute manière, vous êtes dans un effet miroir. Hein. Il y a quelque chose qui vous... On vous renvoie peut-être quelque chose au niveau d'une situation ici. On vous dit aussi pour certains, vous êtes peut-être trop dans le narcissisme. Vous pensez trop à... Vous vous regardez trop dans la glace. Enfin, ça veut dire aussi, regardez-vous plus avec votre âme et non pas avec votre ego, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on me dit que là, en fait, si vous êtes dans une période d'orage, il y a des désaccords, des disputes, la routine. Pour certains, vous êtes dans un couple peut-être où il y a... Voilà, c'est devenu trop routinier. Vous n'êtes pas bien. Et vous allez devoir passer par des disputes, peut-être. Il y a une dépendance affective, on me dit, dans cette relation. Ouais, ça va pas du tout. Il n'y a plus d'enthousiasme. Donc là, il y a une prise de décision à prendre par rapport à ça. D'ailleurs, votre corps, il vous le dit hein, que ça va pas. Hein. Et pour les célibataires, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous regrettez parce que vous... J'ai l'impression que vous regardez trop. Peut-être que vous ne communiquez pas ça avec l'autre. Il y a quelque chose, un manque d'enthousiasme de... Comment je pourrais dire ça? Quand vous rencontrez quelqu'un, je pense que vous vous intéressez peut-être pas trop à l'autre personne ou vous êtes trop dans votre ego, trop dans le paraître. Vous voyez, c'est peut-être ça où vous attendez peut-être, vous voulez rencontrer quelqu'un qui est peut-être trop quelque chose. Et on me dit que vous êtes, du coup, vous êtes dans l'illusion, vous voyez. Il y a un travail à faire sur tout ça, en fait. Enlever ces masques. Ne pas être dans une dépendance. Retrouver de l'enthousiasme, tout ça. Ça, c'est ce que vous devez travailler au niveau sentimental. Ou alors pour vous ou pour le couple. Hein. Là, on vous dit, j'aime entamer une phrase et te la voir la finir. Vous voyez, donc ça peut être aussi... là, vous êtes dans une relation, peut-être qu'avant, c'était comme ça. Et puis maintenant, vous en rendez même pas compte. Ne te confie pas à tout le monde. Voilà, faites attention aussi aux gens autour. Hein. Il y a des gens, ils sont pas terribles. Hein. Et quand je pense à toi, mon cœur s'emballe. C'est magique. Voilà. Bon, après, il y a peut-être aussi une nouvelle relation là qui arrive et puis du coup, ça vous fait réfléchir et vous vous dites, mince, je vais passer à côté de quelque chose, hein, pourquoi pas. Alors, message de votre autre. Je ne sais pas comment te parler. Voilà, il y a un problème de communication dans le couple. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi. Et ton regard me trouble beaucoup. Voilà, donc là, on voit que il y a quand même quelque chose encore dans votre couple pour certains. Hein, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Vous verrez bien. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Je reviens très vite avec les guidances du mois de juin. Et à bientôt. Au revoir.